Salut à vous. Ça fait longtemps, hein. Je reviens vers vous juste pour une chose. Je ne sais pas si vous y participez, mais je vais participer et essayer parce que c'est bien un grand mot de dire que je vais réussir. Mais voilà ma palle pour le challenge de Nina Quill. Un été. Donc le soir, il y a des voitures. Donc challenge était glacé. Donc il se déroule du 26 juillet au 8 août. 2 semaines, 2 jours à chaque. Ça laisse le temps à certains d'avoir un jour pour et un jour de repos. Ou comme moi, avec le travail et le reste, avoir 2 jours pour essayer de faire ce qu'il vaut pour remplir et cocher toutes les cases. Dire j'ai lu. Ce sera pas évident, mais c'est pas grave. On va essayer quand même. Je vous montre tout de suite. Donc, nous avons 7 catégories. La première, il nous faut un livre polaire. Livre polaire qui se passe en hiver ou dans un endroit où il y a de la neige, enfin tout ce qui est en rapport avec Noël. Je dis des bêtises. Ouais. Un livre polaire, donc polaire, oui, hiver, glace, neige, les montagnes. Je suis un peu trop emballée, mais effectivement, on va vivre un été rempli de boules de neige. Donc pour ce premier, j'ai choisi La Parisienne et le bûcheron, donc de Louisa Meonis. Alors Louisa Meonis, j'avais déjà lu, mais là c'était de la Bitlit. Il est, oui, j'ai mis les dits en Bitlit. C'était Betty Angel, que j'avais adoré, j'adorais l'humour. J'ai lu le 1 et le 2. Il faut que je continue, je sais. Mais là, donc, c'est sur une romance que l'on la retrouve. Donc, une petite romance de moins d'une centaine de pages, où Sophie, c'est le nom de la personne que l'on va suivre, veut une promotion. Elle est dans l'édition, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en Savoie pour dénicher un auteur à succès, qui se cache sous un autre nom, bien sûr un pseudo. Donc voilà, on va direction les montagnes, la neige, la Savoie, le bûcheron. On verra bien. Donc, deuxième catégorie, un animal sur la couverture. Et pour ça, j'ai pris l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Alors, me demandez pas, je sais que c'est un classique, Homère, tout ça machin. Je sais juste que, comme vous vous rendrez vite compte, les challenges avec moi, c'est aussi pour sortir des sentiers battus et des choses que je n'ai pas l'habitude de lire tous les jours. Et surtout, mes e-books. Parce que j'ai une liseuse, mais je l'utilise pas tout le temps, à part quand j'ai envie de lire certaines suites. Et les challenges me permettent de sortir un petit peu certaines choses que je n'irai pas chercher tous les jours. Parce que je regarde plus facilement ma pile de livres à lire et que je veux faire diminuer. Donc le troisième catégorie, livre offert, ou comme disait Nina, qu'on s'offre de soi, soit. Mais moi j'ai joué le jeu, ça veut dire que j'ai pris. Alors attendez, je l'attrape. Et là par contre, je pense pas le finir, mais bon, on verra. Je vous ai pris Chouri. Donc celui-là, il m'avait été offert pour la fête des mamans, ou la fête des mères. Donc ce sont mes filles et mon chéri qui me l'ont offert parce que il intéresse autant mes filles que moi. Parce que l'univers Marvel ou DC Comics, on adore les super-héros. Donc Black Panther, par contre, ma petite chipie de 7 ans avait adoré.
Donc je pense que quand elle aura vaincu le «Maman, je veux pas lire ce livre parce qu'il n'y a pas d'image», elle va me le piquer. Bien sûr, Shuri, ceux qui connaissent Black Panther, c'est la petite sœur de la Black Panther là, hein. Donc on va voir ce qui nous arrive. Mais vu le nombre de pages, même si c'est pour les plus jeunes, j'aurais quand même du mal à le lire en 2 jours, hein. On va pas se le cacher. Donc la prochaine catégorie, c'est le livre noélique. C'est pour ça que je mélangeais un peu tout. Donc il faut que ça se passe à Noël, et puis qu'il y ait le thème Noël, Père Noël, machin, tout ce qui s'ensuit, les boules de neige, les guirlandes, enfin le côté chant de Noël et tout ce qui s'ensuit. Pour cela, j'ai regardé dans mes petits e-books et j'ai trouvé... Alors je suis nulle en anglais, hein, vous le savez. All I Want for Christmas. Emily Blen. Blen. Donc, là-dessus, on part où? Sur une romance. Sur une romance. Et ouais, une romance de Noël. Nous sommes avec Emma, qui n'a rien demandé pour Noël. Elle, voilà, elle a tout ce qu'il lui faut. Amis, mais les amis, un meilleur ami, le travail, elle est comblée. Mais si le Père Noël prend l'apparence d'un beau gosse, elle pourrait peut-être craquer. Donc on verra bien. Il est pas très... Ah non, je dis une bêtise, je suis en train de regarder, mais il y a quand même pas mal de pages à lire. Donc ça, c'est encore un livre où je suis pas sûre de finir. C'est pas grave, on essaye, hein, c'est un challenge. C'est fait pour. On verra bien. Hop, j'essaye d'avoir un peu de luminosité parce que on est le soir. Donc après, le cinquième catégorie, un livre bleu. Livre bleu, moi j'en ai pas trouvé, donc j'ai regardé dans les e-books, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau couverture, et j'ai trouvé Hostile de Franck Tillier. Donc j'ai jamais lu, même si je connais de nom, j'en ai jamais lu. Et là c'est une nouvelle. Et alors, qui se passe dans les Cévennes? Ça va? Léa, jeune photographe, tombe en panne de voiture sur les routes de montagne. Un homme, Marc, s'arrête et l'emmène. Un projectile heurte la voiture et ils finissent dans le ravin, piégés dans la voiture, en pleine forêt. Que va-t-il se passer? On verra bien. Après, nous avons le 6e catégorie. Si je dis pas de bêtises, c'est un livre blanc. Et pour un livre blanc, j'ai fait pareil. J'ai cherché dans les e-books et j'ai trouvé Le Tunnel de David Forrest. C'est aussi une nouvelle. Je ne connais pas l'auteur. Je ne connais pas... Mais de quoi ça parle? Eh bien, d'un accident de voiture dans un tunnel. Il y a quoi avec les voitures là? C'est pas grave, c'est pas grave. Dernière catégorie, c'est la catégorie 7 avec un livre de moins de 300 pages. C'est bon, j'ai trouvé. Il y a 160 pages à peu près. Et là, je change totalement de style. Rosa Parks. La femme qui osa dire non. De Sophie de Melenem. Oui, bon, j'écorche le nom, désolé. Et de Joanne Papin. C'est un petit jeunesse chez le livre de poche jeunesse, donc. Et puis voilà. Rosa Parks est un personnage quand même assez connu. Donc ça m'a intéressée.
voilà un petit peu ce que j'aurai pour ces 2 semaines à venir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Allez faire un petit tour sur la chaîne de Nina Quill et vous verrez, elle est bien sympa et son challenge aussi. Je vais vous laisser et puis je sais pas si on se retrouvera. De toute façon, je suis beaucoup plus actif sur Insta. Désolée, parce que les montages, j'arrive pas à prendre le temps. Mais j'avais envie de participer à ce challenge et à vous le partager. À bientôt et n'hésitez pas à me dire si vous partagez, à participer. Tiens, je vais aller trop vite en besogne. Oh, je suis calme. Donc on reprend. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et quel est votre pal à vous. Quels sont les livres que vous avez choisis et qui vont rythmer votre challenge. Bien sûr, si vous allez sur l'Insta de Nina Quill ou sur sa vidéo, vous verrez qu'elle a prévu plein de petites choses pour faire aussi sur YouTube et sur Insta. Allez, bonne challenge à vous et à bientôt.